Chers résilients, vous savez, pour connaître l'état d'esprit d'un peuple, il faut regarder comment ce peuple-là se comporte dans certaines situations. Comme situation ici, j'ai envie de vous dire par exemple, regardez un peu comment la population se comporte lorsqu'il y a des embouteillages. Vous voyez quand il y a souvent des embouteillages sur la route, comment les conducteurs se comportent. Ça vous donne déjà un ordre d'idée de l'état d'esprit de la population. Au-delà de ça, regardez le comportement dans les services publics, les services privés, lorsque vous rencontrez quelqu'un de l'État, etc. ou de l'administration. Regardez le comportement. Que vous soyez dans une structure publique ou privée, vous observez les mêmes mots, les mêmes problèmes. Et pour revenir au premier exemple de l'embouteillage, je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à conduire dans des axes, dans la ville par exemple de Douala. Vous êtes sur l'axe Ndokoti, vous êtes sur des axes comme ça. Je vous assure que à un moment, vous vous dites, mais en fait, qu'est-ce que vous faites là? Tellement, c'est surréaliste. Tellement, il y a des situations où vous vous dites, mais comment au quotidien les gens font? Quand vous êtes nouveau, vous vous dites, mais comment au quotidien les gens survivent dans ce chaos? Parce que c'est infernal. Et dites-vous que ça, c'est valable pour tous les grands axes. Vous avez l'impression que le savoir-vivre n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de convivialité, il n'y a pas de politesse en route, il n'y a rien du tout. C'est chacun pour sa gueule. C'est-à-dire que moi, je dois passer. Quitte à ce que je bloque la route, quitte à ce que je me rende compte que je peux attendre, je ne suis pas prioritaire, mais quand même, je passe. Il y a un feu qui dit que c'est rouge, je ne m'arrête pas et je bloque toute la route. Et ça ne me dérange pas plus que ça. Au-delà de ça, c'est de se dire que, bon, vous savez, quand vous conduisez, il y a souvent le bon sens, vous savez. Il y a des moments où vous arrivez, vous vous rendez compte, certes, vous êtes prioritaire, mais vous voyez que c'est bouchonné un peu devant. Si c'est une intersection, vous laissez quand même passer les personnes qui partent soit à gauche, soit à droite, parce que vous vous rendez bien compte que c'est bouché. Même si vous êtes prioritaire, c'est-à-dire c'est le bon sens, c'est être courtois dans la conduite. Mais ici, c'est-à-dire la courtoisie dans la conduite, ça n'existe pas. Je passe, tu attends. Le plus fort passe. Au point où vous vous retrouvez souvent à certains ronds-points, certains carrefours, où il y a même des feux où il n'y en a pas. Les gens sont face à face. Les gens, c'est-à-dire que vous vous dites, mais comment on fait pour en arriver là? Et on peut rester comme ça pendant des minutes. Une heure peut s'écouler comme ça, personne ne veut bouger. Après, vous entendez, mais vous savez qui je suis. Tu sais qui je suis. Mais même si tu es le ministre, même si tu es, je ne sais pas, le fils de qui, qu'est-ce que ça change dans la situation actuelle? Et ça, c'est observable quasiment tous les jours. Je vous assure, il y a des moments, il y a des bouchons, vous vous dites que ici, il ne devrait pas y avoir de bouchons. C'est juste parce que les gens sont bornés, en fait. Les gens sont dans un mood, dans leur esprit. C'est eux. Et puis, ils s'en foutent. Ils ne sont pas dans une dynamique groupe là de se dire que comment on rend tout cela fluide. Vous arrivez devant un service public, devant un service privé. Il y a une file là, il y a les gens qui attendent et vous allez voir une personne arriver et puis se mettre devant ou une personne venir et commencer à détruire le rang qui est en place et puis ça se termine dans un brouhaha, etc. Et puis c'est en dispute. Et vous observerez ça partout. Souvent vous arrivez, les gens sont devant comme ça, il n'y a même pas de rang, il n'y a rien du tout. Ça dit que... Si vous n'avez pas un certain niveau de patience dans certains pays africains, c'est difficile, je vous assure, c'est très très difficile. Et j'ai échangé avec un résilient récemment qui est en train de préparer son retour. Vous savez, j'accompagne des personnes qui souhaitent retourner en Afrique, qui souhaitent s'installer, qui souhaitent lancer une activité, même si c'est pour revenir par la suite. Donc, parenthèse, pour les personnes qui souhaitent, vous pouvez me contacter. Et sinon, pour les personnes qui souhaitent lancer une activité en Occident, une résidence locative, une résidence principale, immobilier, que ce soit en bourse, etc. Vous pouvez me contacter. Vous allez sur businessetreussit.com, onglet prendre rendez-vous. Ce sera un plaisir d'échanger de votre projet. Et pour ceux qui souhaitent immigrer en France, particulièrement, qui souhaitent savoir comment ça se passe, ou pour ceux qui sont déjà là-bas, vous avez ce livre-ci, Vivre et réussir en France. Donc c'est un livre en fait qui vous donne les clés pour une bonne intégration et au-delà de ça, comment comprendre le système, comment vous intégrer et surtout,
comment vous aussi acquérir votre autonomie financière lorsque vous y êtes. Donc pour les personnes qui souhaitent, je vais mettre le lien pour acquérir le livre dans le descriptif de cette vidéo. Donc vous aurez tout et vous aurez la possibilité de passer vos commandes. Donc au-delà de ça, je suis qui? Je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur. Donc j'accompagne des personnes au quotidien. Également, vous avez la chaîne Vivre et Réussir en France au-delà de la chaîne Business et Réussite. Et sur cette chaîne Vivre et Réussir en France, je parle exclusivement d'immigration. Donc immigration, comment vous faites avant, pendant, après, l'intégration, le travail, le logement, etc. Vous avez tout là-bas, l'état d'esprit qu'il faut avoir. Donc j'en parle sur la seconde chaîne. Si ça vous intéresse, allez vous abonner. Après cette parenthèse, comme je disais tantôt, vous savez, le niveau d'incivilité qu'on a dans nos pays, ça reflète un peu ce qui se passe à la tête de nos États. Quand vous voyez un peu le désordre qui existe, qui règne un peu dans certaines organisations qui dirigent nos différents pays, vous comprenez très bien en fait. Vous comprenez en fait la population à l'image de ses dirigeants et vice versa. Parce que souvent on dit que on a les dirigeants qu'on mérite. Je sais pas, mais plus vous observez certaines choses, plus vous avez envie de dire que il y a un grand fondement de cela. Parce que quand vous voyez comment certains se comportent à petite échelle, vous vous dites sincèrement que si ce monsieur avait un tout petit peu de pouvoir, c'est-à-dire un peu comme ça, où il avait un peu d'argent, mais il allait écraser tout le monde, il allait imposer sa loi à un niveau où vous allez vous dire, mais est-ce que c'est le pays de son pays ou le pays de son grand-père tout seul? Est-ce que c'est pas notre pays à nous tous? Parce que quand vous voyez certains à petite échelle, la manière dont il se comporte, vous vous dites non, celui-ci, non, c'est-à-dire que s'il a un peu de pouvoir dans ce pays, nous sommes foutus. C'est-à-dire que nous sommes foutus. Et ce sont les premiers qui seront là pour critiquer le système, critiquer le gouvernement, critiquer le fait qu'il n'y a pas de travail, critiquer les mauvaises routes, tout critiquer. Je ne suis pas en train de dire ici que tout est parfait. Attention, il ne faut pas vous méprendre sur mon message. Je ne suis pas en train de dire que tout est parfait, il n'y a rien à redire. Non, loin de là. Si on devait commencer à lister les choses qui ne fonctionnent pas, je pense que une vidéo ne serait pas assez. Non, bien sûr que non. C'est sûr qu'il y a des choses à dire et à redire au sein de nos différents gouvernements, de nos États africains. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais au-delà de ça, je veux dire que les mêmes personnes qui sont en train de critiquer, de se plaindre, ces mêmes personnes reproduisent à petite échelle ce qu'ils sont en train de pointer du doigt à grande échelle. Parce que si toi, à petite échelle, on te donne un petit budget, on te donne quelque chose en famille de gérer et tu détournes, ça veut dire que demain, quand tu auras le budget d'un ministère, tu vas détourner de la même manière. Si toi, à petite échelle, dans la famille, parce que tu as un peu quelques miettes là, tu commences à dire n'importe quoi, tu commences à manquer du respect aux gens, à tes grands frères, à tes petits frères, tes petites soeurs, etc. Ça veut dire que toi, demain, si tu as un peu de pouvoir, tu vas écraser les gens. Donc, à un moment, avant qu'on ne se lève et qu'on commence à pointer tous du doigt ce qui ne fonctionne pas, commençons par prendre chacun un miroir, mettons devant nous. Et comme cela, en nous regardant, on va voir nos manquements et puis on pourra par la suite prendre un miroir grandiose pour voir les manquements en fait de l'État. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile de se lever matin, midi, soir et de critiquer un système qui ne fonctionne pas. Et pourtant, nous sommes les éléments de ce système-là qui provoque ce dysfonctionnement. Pourtant, chacun à son niveau est problématique. Parce que dites-vous aujourd'hui que s'il fallait vraiment éradiquer certaines choses comme la corruption, je suis sûr que, comme quelqu'un dirait, il faut tuer tout le monde. C'est-à-dire que même jusqu'aux enfants, là, il faut laisser peut-être le nouveau-né, là, à peine il est né, l'air est déjà contaminé, ça l'a contaminé. Comme un politicien disait, j'ai oublié le nom de ce monsieur. Parce que c'est ancré, c'est-à-dire que c'est jusqu'à des niveaux inimaginés. C'est à une échelle terrible. Au niveau même des enfants, il faut regarder, vous commissionnez même certains enfants aujourd'hui, vous lui demandez d'aller vous acheter, je sais pas trop, une bouteille d'eau, un biscuit ou je sais pas trop quoi à la boutique du coin. Le gars, il revient, il ne vous rend pas la monnaie. Ça, c'est déjà des débuts de détournement de fonds. Ça, c'est comme ça que ça commence. Le gars revient, quand il vous rend la monnaie, il ne vous rend pas la monnaie intégralement.
Si la bouteille d'eau coûtait 350 francs, vous lui avez donné 1000 francs. Il vous redonne 500 francs. Pourtant, vous connaissez le prix de la bouteille d'eau dans cette boutique-là. Ça veut dire que demain, lui, il a déjà commencé avec 150 francs. C'est une affaire d'éducation. Ça commence à la base. Quand un enfant est déjà dans cette posture-là, vous croyez que demain, ça va donner quoi? Vous voyez des adolescents, même principe. Vous, petite activité, le gars est seulement là, comment il peut jongler, comment il peut s'absenter, comment... Mais vous pensez que demain, à échelle plus importante, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose. Il va faire la même chose. Si le gars est dans cette dynamique de se dire que s'il peut s'absenter et puis son stage est validé. Mais pourquoi il doit se gêner? Demain, quand il sera là fonctionnaire, il va venir au travail à 10 heures, ou il ne va même pas venir, mais il va pointer qu'il était présent. Vous pensez que ça sort d'où? C'est déjà dès la base. C'est pour cela que il y a un profond problème d'éducation. Ça dit que c'est à la racine. Le mal est profond. Donc, à un moment, quand on est toujours en train de critiquer, non, il faut arrêter 2 minutes et puis se regarder dans une glace et se dire que, mais, est-ce que je ne peux pas à mon niveau faire une petite différence? Est-ce qu'à mon niveau, je ne peux pas commencer à changer une petite chose? Par exemple, vous arrivez là, vous laissez une priorité, même si vous êtes prioritaire, mais parce que c'est bouchonné et vous voyez bien que même si vous avancez, vous allez bloquer le rang pour rien. Vous commencez par là. Des petites choses, vous commencez par vous aligner. Quand vous arrivez quelque part, vous vous dites, bah, ok, je suis la file. Ça commence par des petites choses. Ça commence à petite échelle. Et puis, progressivement, vous verrez que si ils sont 10, 100 000, 1 million à faire ça, ça va donner quoi? À l'échelle nationale, on aura des résultats. Donc, cette petite vidéo, en fait, c'était pour interpeller. Ça dit que je sors d'un bouchon et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, quoi. C'est franchement, ça dit le niveau d'incivilité, c'est pas possible. Et les gens qui te doublent à gauche, à droite, les motos qui passent par ci, qui passent par là, tu te dis, et les insultes qui fusent, les gens qui ne bougent pas, c'est impressionnant. Je vous assure que il y a des moments, il y a des tronçons que lorsque vous êtes vous-même conducteur ou conductrice, si vous n'avez pas les nerfs solides, je vous assure, à un moment, vous allez garer quelque part et dire que non, je laisse cette affaire, je prends le taxi ou je prends ou je me pose là, j'attends que ça se débouchonne pendant 1-2 heures avant de continuer. Si vous n'êtes pas pressé, tellement c'est pas possible. Ça dit vous êtes stressé. Et une autre fois, j'ai vu une dame qui a calé. Ça dit, on était sur une légère pente et tout. Tellement elle était stressée, je pense qu'elle était novice et elle a calé. La voiture a calé, elle n'arrivait plus. Et il fallait voir le comportement des personnes autour. La voiture d'une citoyenne bloque, ça cale, elle n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Surtout qu'elle est positionnée en emplacement où il faut qu'elle bouge pour que toi tu puisses passer. Est-ce que la chose la plus sensée à faire, ce n'est pas peut-être de venir lui donner un coup de main pour qu'elle puisse débloquer sa situation ou pour l'aider à faire avancer son véhicule afin que tout le monde puisse passer? Est-ce que c'est parce que vous serez en train de l'insulter, de dire, oh, tu as eu ton permis ou les voilà, les tisas, les ceci, les cela, mais qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit à cette dame-là? Donc, à un moment, de se dire, mais non, quand tu te rapproches, tu te dis, mais non, arrêtez. Donc, quand toi, tu vas en mode, est-ce que je peux t'aider, etc. C'est comme si tu as 3 têtes, on te regarde comme si tu es anormal. Parce que la réaction de la population, c'est de se dire qu'on va insulter, on va la mépriser, et puis comme ça, elle va se bouger. Mais sauf que une telle attitude, quand tu es déjà en état de stress, ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas bougé parce qu'elle ne pouvait plus. Donc, il a fallu entrer, l'aider à démarrer, à bouger devant, et puis le temps que ça redescende avant d'avancer. C'est ça, en fait. Voilà les réalités. Et voilà une dame comme ça, peut-être que vous ne savez pas ce qu'elle avait vécu ou sa situation, etc. Dans quel état d'esprit elle se trouvait même avant de prendre la route. Et voilà. Et voilà. C'est vraiment dommage. Sincèrement, c'est des vidéos comme ça pour attirer l'attention des uns des autres. Parce que on est très souvent dans la critique, mais on oublie que on n'est pas parfait nous-mêmes. Nous ne sommes pas parfaits. Donc, arrêtons de critiquer. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà vécues. Est-ce que vous avez déjà vécu des scènes comme ça? Dans des embouteillages, vous voyez comment les gens sont déchaînés. D'autres en arrivent même au point. Tellement ils sont déchaînés. Je sais pas, ça dit que l'incivilité. Partagez dans les commentaires si vous avez vécu des scènes comme ça, que ce soit au niveau des fils, etc. Partagez. Ça permettra de s'édifier. Et puis, j'espère que
Des vidéos comme celle-ci, c'est pour nous alerter, c'est pour tirer la sonnette d'alarme sur le comportement individuel qu'on doit déjà avoir avant d'être dans une dynamique de dire que non, ça ne va pas. Commençons nous-mêmes à être le changement qu'on souhaite voir. C'est très important. Pour ceux qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, c'est le moment de cliquer sur le bouton, d'activer la cloche et de partager autour de vous. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.